Bonjour à tous, appelez-moi Florence Louquateri, membre du Salon scientifique de femmes. Je vous invite à suivre aujourd'hui notre première émission, le Salon scientifique des femmes qui organise une série des émissions, débats et conférences. Et aujourd'hui, on lance notre premier numéro qui a porté sur le thème « Vaincre les stéréotypes sur les femmes ». Aujourd'hui, nous recevons deux invités, notamment mademoiselle Ghislaine Faïda ainsi que le professeur Kamana. Je vous invite donc à suivre avec attention. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je vous souhaite la bienvenue dans cette première émission du Salon scientifique des femmes qui va porter sur les stéréotypes sur la femme. Et il y aura deux intervenants, notamment Ghislaine Faïda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Florence. Tu vas bien? Je vais très bien. C'est une membre du Salon scientifique des femmes. Il y a également le professeur Kamana. Bonjour professeur. Bonjour Florence. Tel que je le disais, nous allons parler sur comment vaincre les stéréotypes sur les femmes. Vous savez, il y a plusieurs stéréotypes, plusieurs clichés qu'on colle à la femme et aujourd'hui on va essayer d'en débattre. Et pour commencer, je voudrais d'abord savoir concernant nos deux intervenants, quelle a été leur motivation? Je commence par toi Ghislaine, qu'est-ce qui t'a poussé à débattre sur ce sujet aujourd'hui? Merci beaucoup Florence de la parole. En fait, ce qui m'a beaucoup motivée, j'irai d'abord avec une expression de Jung. Jung a dit ceci un jour. L'inconscient collectif se nourrit de récits, des archétypes qui sont des structures que transmettent des récits en famille. Et donc, si je peux m'appuyer sur cet auteur en donnant, selon ma propre perspective, ce que je pense, je dirais que, en fait, les gens sont ce qu'ils ont appris de leurs parents en famille, moyennant la culture. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la culture, il y a aussi les médias, il y a l'université, l'école et qu'en sais-je encore, qui modulent leur manière de réfléchir, leur manière de comprendre les choses et le monde, et surtout leur manière de penser. Et donc, s'il y a eu des mœurs, ou s'il y a encore des mœurs qui tiennent pour acquis que la femme est un être inférieur, que la femme ne peut qu'être un être qui n'a que le seul devoir d'entretenir le ménage ou de tenir une maison, ainsi de suite, ainsi que d'autres stéréotypes. Aujourd'hui, il y a moyen de freiner cela, de freiner cette manière de voir les choses. Et comme l'a dit Carnegie, il a dit chaque idée, chaque pensée est tenue pour vrai tant qu'elle n'est pas arrêtée par une pensée contraire. Et donc, Florence, quand je suis là, si je suis là, c'est exactement pour émettre aussi une pensée contraire à ce stéréotype, à ces clichés, surtout négatifs qui sont collés à la personne de la femme. C'est ma raison d'être. Merci Ghislaine, c'est que d'une part tu te sens vraiment révoltée par ce qui se passe. Et vous, professeur, quelle a été votre motivation pour cette participation? Comme nous parlons de stéréotypes, j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres sur les stéréotypes, à discuter avec des penseurs, avec des jeunes, sur ces concepts de stéréotypes et sur la manière dont on le comprend. Et quand j'ai appris que vous vouliez discuter sur les stéréotypes et les préjugés concernant les femmes, je me suis dit c'est l'occasion de dire à peu près ce que moi, après avoir discuté sur ces phénomènes, j'ai acquis comme conviction profonde. Et cette conviction profonde, c'est que les stéréotypes sont tout sauf des mensonges. Et il faut les regarder dans la vérité qu'ils révèlent et dans les réalités qu'ils mettent en lumière afin d'engager les combats, non pas contre eux, mais contre la vérité qu'ils révèlent et que nous devons maintenant prendre au sérieux afin de faire les changements qu'il faut dans cette révélation des lettres que les stéréotypes portent.
Justement, il y a plusieurs façons de comprendre les stéréotypes et il y a certains qui nous disent que non, les stéréotypes, ce sont de mensonges qu'on colle aux femmes, d'autres qui disent que non, les stéréotypes, ce sont de vérités que les femmes se sont mises dans la tête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype pour que la plupart comprennent? Je commence par toi, Ghislaine. Ok. En fait, je l'ai lu dans un dictionnaire, le dictionnaire de la sociologie. Là, on définit les stéréotypes selon un auteur qui s'appelle Rose. Il a dit en 1997. Et Rose dit que les stéréotypes sont des clichés ou des points de vue, des affirmations que certains groupes sociaux portent sur d'autres groupes. D'abord sur les uns, sur les autres et sur eux-mêmes. C'est que les stéréotypes sont des théories. Sont des affirmations que les gens portent sur les autres et que les gens portent sur eux-mêmes. Elles peuvent soit être positives, ces affirmations peuvent être soit positives, soit négatives, ils peuvent choisir des mensonges ou des réalités, mais en tout cas, c'est un peu ça, les affirmations que les groupes sociaux portent sur les uns, sur les autres et sur eux-mêmes. Merci, Ghislaine. Donc, dans ce sens, ce ne sont pas seulement des mauvaises choses qu'on porte sur les femmes, il y a également de bonnes choses. Et est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples? Bon, d'abord, je me suis attelée sur les choses qui fâchent, les stéréotypes qui peuvent être considérés un peu comme sous la forme négative, mais aussi qui peuvent être autrement qualifiés comme s'ils étaient quelque chose de positif. D'accord. La première partie, je vais parler d'abord des 3 stéréotypes principalement, et le prof pourra ajouter après. Le premier stéréotype est lié à la beauté. Les gens racontent des femmes qu'une femme doit être belle. Et c'est vrai, elle doit être belle, elle le sait, et alors elle fait tout pour investir dans sa beauté, et la beauté qui est souvent extérieure. Il y a un auteur qui est allé jusqu'à dire que la beauté est le bâton de commandement de la femme. C'est le bâton de commandement. Et comme l'a dit Paulo Coelho dans l'Alchimiste, il dit que dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à l'obtenir. Et la femme qu'elle veut être belle, en quelque sorte, tout l'univers conspire pour l'aider à être belle. On peut l'observer. Le soleil ne brille que pour, par exemple, faire éclater sa beauté. Le vent souffle, par exemple, pour la rendre plus jolie, pour parer encore une fois c'est sa chevelure. Il y a même des hommes qui se battent, des hommes qui risquent leur vie pour que la femme soit belle. Comment ils le font? Par exemple, ils risquent leur vie en allant à la chasse, chercher des léopards, à tuer, à abattre, pour que la femme porte des manteaux. Ils vont jusqu'à tuer des crocodiles pour que les femmes aient des chaussures et des sacs à main. Donc, les hommes se battent, le monde se bat pour que la femme soit belle. Et elle doit fournir des efforts, doit consacrer son énergie à chercher à être belle, à paraître, parce que sa plus grande tâche sur Terre, selon ce qu'on dit, c'est de séduire un homme. Et cela a été soutenu par beaucoup d'auteurs. Il y a même Billy Abel qui dit que plutôt la mesure de la beauté d'une femme n'est pas ce que lui renvoie son miroir, mais plutôt le nombre d'hommes qui lui font la cour. Et du coup, quand des grands musiciens peuvent chanter cela veut dire que ça va créer d'abord une empreinte dans l'esprit de la femme, dans l'imaginaire de la femme, et va l'amener à savoir que non, sa principale tâche, c'est d'abord de se rendre belle, de faire tout pour séduire un homme. Ça d'abord, c'est l'aspect beauté. Et on peut le voir, on peut dire qu'aujourd'hui, la femme est considérée comme le signe extérieur de la richesse d'un homme, de l'homme qui prend soin d'elle. Vous pouvez voir un gars passer au quartier en papa, il est peut-être habillé en t-shirt qui est usé, il a un pantalon, pas mal de chaussures, on dira, lui, il n'est pas bien habillé, mais au moins il sait faire ceci et cela. Quand vous le voyez passer, vous allez dire, il n'est même pas beau, regarde comment il s'habille, mais vous allez dire, il faut voir sa femme, hein. Sa femme, elle est très belle, elle est très jolie, elle est bien habillée. Du coup, la femme est considérée comme ce signe extérieur de la richesse de l'homme qui l'entretient. Donc, pour que l'homme soit d'une bonne réputation, de grande réputation, ou du moins d'un grand rang, il faut qu'il apprenne à habiller sa femme.
Et la femme, quand elle sait que tout doit conquérir pour qu'elle soit belle, elle-même va consacrer. Le prof nous disait, et je me rappelle l'année passée, que la tête d'une femme, plutôt la tête d'une personne, c'est considéré comme un ordinateur. Mais vous imaginez la femme, dès qu'elle sait qu'elle doit être belle et que tout conspire à l'aider à penser qu'elle doit être nécessairement belle, elle va alors faire tout pour rétrécir la tâche de son ordinateur, que je considère comme la tête, au simple fait de penser qu'elle doit plutôt s'occuper de son côté extérieur. Ça, d'abord, c'est une chose. Deuxièmement, l'autre cliché, c'est celui qui dévalorise la femme. Et cela ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Parce que déjà, avec Aristote, qui disait que la femelle n'est que femelle en vertu de son manque de qualité. Elle a dit, nous devons considérer le caractère des femmes comme étant un caractère souffrant naturellement d'une défectuosité. Il y a même des autres auteurs, Balzac par exemple, qui est allé jusqu'à dire que la femme est une propriété de l'homme. La femme est une propriété et un bien mobilier parce que tout simplement, la possession vaut titre. Donc c'est un bien mobilier que l'homme peut posséder. La femme n'est que ce que l'homme en décide. Et toutes ces affirmations, si elles ont été révélées par de grands auteurs, par des gens influents à l'époque, c'est que c'était vraiment ce que pensaient ces gens-là. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, ils nous racontent ce qui s'était passé, et ce sont ces mêmes affirmations qui restent dans les têtes, dans l'imaginaire des femmes et qui les empêchent d'évoluer, qui les empêchent d'aller de l'avant parce que tout simplement elles savent, elles ont appris qu'elles doivent être belles, qu'elles ont des objets, qu'elles sont des objets et que le mariage pour elles c'est juste une carrière de vie. Le mariage est un statut, c'est un objet de promotion sociale. Voilà que toutes les femmes presque rêvent au mariage et passent par l'université pour obtenir un diplôme avant d'y aller, sans pour autant servir à grand chose dans la société. Elles le savent, ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que les gens en ont parlé autrefois et c'est resté. Et c'est même médiatisé par, j'ai parlé de l'école, des médias et de la culture, de la tradition. À part ça, il y a aussi le fait que les filles sont considérées comme des personnes ayant besoin de la plus grande sollicitude de la part de leurs parents, plutôt au détriment des garçons. Vous allez observer la fille dans sa petite enfance. Elle est condamnée à rester à la maison. Pendant que les hommes, plutôt les petits garçons, sont autorisés à aller dans les quartiers, former des bandes, des petits garçons qui terrorisent tout le quartier, la femme, elle, ou la petite fille, est appelée à rester à la maison aux côtés de sa maman. Elle apprend des arts ménagers et tout. Et déjà dans la petite enfance, cela crée. Cela la prépare juste à des tâches ou à des travaux subalternes. Elle va se limiter là. Pendant que les garçons, en sortant, en formant ces bandes des gamins qui vont jouer au quartier partout, ils sont en train de se cultiver, ils sont en train de s'habituer à acquérir de l'expérience sur la vie des groupes, sur l'organisation et même sur le monde extérieur. Mais quand la femme n'est pas soutenue dans tout ça, ça va lui permettre de savoir que non, sa place, c'est seulement à la cuisine, sa place, c'est seulement limitée dans les tâches ménagères et tout et tout. C'est un peu ça. Je ne sais pas si le prof pourrait ajouter ou pourrait émettre aussi son point de vue. Merci. Avant que le prof n'ajoute, je tenais à préciser que justement, parlant de la beauté, il y a plusieurs femmes, en tout cas, qui s'y sont consacrées. C'est devenu comme une activité principale pour elles. Et voilà que c'est l'un des stéréotypes, oui. Et je suis sûre que le prof en a aussi d'autres à ajouter. C'est d'abord nous interroger sur la signification de ce que nous venons de considérer comme stéréotype, que la femme doit être belle. Qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Que la femme puisse est présentée comme dévalorisée par rapport à l'homme. On a cité Socrate, on a cité Balzac, mais on a oublié de citer les montagnes des poèmes des hommes à l'honneur des femmes. Si c'était un être dévalorisé, pourquoi y a-t-il tant de poètes qui consacrent
leur poésie à la célébration de la femme. Est-ce que ce n'est pas l'expression d'autre chose sur la valeur intrinsèque de la femme dans une société? On dit dans l'éducation, dans une certaine éducation. Alors on considère qu'on investit plus dans le garçon, on investit plus dans les garçons que dans la fille. Mais tout cela traduit quoi? Traduit une certaine vision que l'on a de l'homme et de la femme dans cette société sans investissement dans les valeurs. Ce n'est pas, on n'en voit pas le garçon faire le guerrier dans la cité et parce qu'il est garçon et on ne laisse pas la fille à la maison parce qu'il est fille. Mais il y a une traduction des valeurs fondamentales que la société elle-même s'est donnée pendant des siècles, qui considère que l'homme a comme tâche de protection de ce qui est très précieux dans sa vie. Et à ce moment-là, considérer le fait qu'on protège la fille, qu'elle reste à la maison, prendre ça tout simplement comme un stéréotype, c'est refuser de voir la valeur que la société elle-même accorde à la femme, parce qu'elle représente quelque chose de très précieux. C'est pour cela qu'il faut regarder tout ce qui s'est dit, mais d'un point de vue de la signification la plus profonde, et non pas seulement du point de vue superficiel qu'un certain féminisme aujourd'hui veut imposer, surtout veut nous imposer dans nos sociétés africaines et nous faire croire que nous avons sur les femmes des stéréotypes qui sont des stéréotypes essentiellement négatifs, alors que derrière ce qui se passe, il y a des valeurs qu'il faut aujourd'hui protéger fondamentalement. Il faut protéger la beauté comme la valeur de la femme. Il faut protéger la femme comme une personnalité précieuse, parce que le rôle qu'elle joue dans la société, et particulièrement dans l'éducation, est tellement fondamental qu'il faut une attention particulière dans l'éducation qu'on lui donne, et ne pas céder à cette dévalorisation qui, en fait, est une construction idéologique pour pouvoir faire passer un certain nombre d'idées que nous acceptons maintenant en Afrique, parce que cette dévalorisation de la femme, je ne l'ai vue ni dans ma grand-mère, ni dans ma mère, et j'ai commencé à la voir seulement dans mes sœurs, mais à travers déjà une idéologie construite. Donc il faut faire très attention quand on aborde ces questions pour nous dire, y a-t-il des valeurs qu'il faut que nous conservions, et faut-il éduquer nos filles à prendre ces valeurs au sérieux, d'abord pour considérer la beauté comme quelque chose d'important pour elles, ce qui a enchanté tant de poètes, et qu'ils arrivent aussi à se considérer comme des personnalités précieuses dans la construction de la société, et que nous fassions dans notre société, que nous construisions une vision toujours positive de la femme, sans être entraînés dans des constructions idéologiques, théoriques sur le féminisme et une certaine vision du genre. Justement, professeur, vu que nous sommes dans un monde où le matérialisme est vraiment en haut, et il y a certaines personnes qui prétendent que le fait que la femme reste à la maison, par exemple pour s'occuper des enfants, pour faire la cuisine, s'occuper de son mari, vu que ça ne rapporte pas de l'argent, ils pensent que le fait que l'homme va dans un bureau quelque part pour travailler, à la fin du mois il revient avec un salaire, ils pensent que là donc l'homme il est en train de les écraser pendant que leur place serait peut-être à la maison. C'est dans ce domaine-là quelque chose de très curieux. C'est que nous sommes entrés dans une civilisation du matérialisme
qui nous éloignent de certaines valeurs qui étaient fondamentales pour notre société. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'éducation d'un enfant? Et comment se fait-il que nous arrivions aujourd'hui à croire qu'il est plus important pour les femmes d'être au bureau et de laisser les enfants à la nounou, à la maison, comme si c'est la nounou qui devient l'éducatrice de l'enfant parce que maman va chercher de l'argent. Et alors, elle cherche cet argent, pourquoi? Tout simplement parce qu'on dise qu'elle est au bureau, qu'elle est une femme moderne. Alors, c'est qu'elle sacrifie. Vaut-il la peine d'être sacrifiée? Tout ça parce qu'on veut de l'argent, on veut des femmes modernes qui puissent être dans la société moderne, pendant que l'éducation même de nos enfants s'effondre. Regardons dans notre société aujourd'hui où en est l'éducation de nos enfants et demandons-nous s'il n'y a pas un lien entre l'effondrement de l'éducation des enfants et la situation de la femme que l'on veut mettre aujourd'hui comme un produit pour de l'argent, en fait un agent économique. Est-ce qu'il n'y a que l'économie dans la construction d'une société? Et faut-il aujourd'hui que nous travaillions dans nos sociétés africaines dans la perspective que ce soit seulement l'économie qui conditionne notre vision de la femme? Je pense qu'il y a un problème là et qu'il faut le résoudre en regardant un peu notre histoire et le rôle que les femmes y ont joué. Et je ne vois pas dans notre histoire rien que ce rôle des femmes dominées qui restent à la maison pour l'homme. Non, il y a aussi le fait qu'elles sont des éducatrices, elles sont les fondements de la société et surtout qu'elles sont les fondements de la spiritualité d'une société. Et on ne laisse pas le spirituel dans la rue, hein, on ne laisse pas le spirituel dans les bureaux. On a le spirituel dans la construction fondamentale de la société avec des enfants à qui on transmet un certain nombre de valeurs. C'est cela qu'il faut avoir dans l'esprit aujourd'hui et ne pas croire que nous sommes entrés dans les stéréotypes qui seraient liés à nos valeurs traditionnelles. Non, nous sommes entrés dans les stéréotypes d'une certaine modernité capitaliste qui détruit notre vision de la femme aujourd'hui. À ce même propos, Ghislaine, qu'est-ce que toi t'en penses? Bon, d'abord, avant de parler, j'aimerais que le prof nous éclaircisse un peu sur l'idéalisation alors de la femme qu'en font les poètes pour la chosifier. Justement, ce qui me frappe, c'est que les poètes ne chosifient jamais la femme. Ils la célèbrent. Et dans cette célébration, ils essayent de montrer que la femme représente une dimension fondamentale de la vie et que cette dimension est de l'ordre de l'adoration. Et quand on entre dans cet ordre de l'adoration, on ne peut pas même pas considérer ce que l'on adore, ce que l'on vénère, ce que l'on chante dans les chansons et dire que cela est de l'ordre de l'infériorité. Et il y a quelque chose qui est incompréhensible. Comment pouvons-nous adorer ce que nous allons considérer comme non important dans la vie? Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que la femme a une dimension capitale. D'abord, en tant que femme. Déjà, la Bible a raison quand elle donne l'apparition de la femme. Et la réaction de l'homme face à cette apparition, c'est l'adoration de la dimension du sublime. On voit bien, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, mais c'est la célébration du sublime dès même la création de la femme. Et cela est entré dans les civilisations comme une vision profonde. Mais à quel moment la femme commence-t-elle à être dévalorisée? Et qui le fait? Alors, vous vous rendrez compte que ce n'est pas dans nos civilisations africaines que nous avons construit cette dévalorisation. Eh bien, c'est l'entrée dans la modernité capitaliste qui a mis l'argent comme la valeur fondamentale. Alors, celle qui était célébrée dans la poésie devient celle qui ne rapporte pas l'argent. Et comme elle ne rapporte pas l'argent, eh bien, on lui donne tous les préjugés négatifs complètement.
Et justement, vu qu'il y a déjà une autre idéologie qui s'impose, comment faire pour lutter contre tout ça, contre tous ces stéréotypes qu'on colle à la femme? Il faut d'abord commencer à revenir à ce que nous sommes et à ce que les femmes ont été dans notre civilisation. Quand, dans notre civilisation, nous avions des reines comme Nefertiti, comme Hatshepsut, dans la civilisation pharaonique antique, ceux qui nous font des leçons aujourd'hui sur l'infériorisation de la femme africaine, eh bien, elles n'avaient pas de civilisation pour regarder la femme comme dans sa grandeur. Quand nous, on avait une civilisation où la femme était le fondement de la spiritualité, mais eux, ils se battaient parce que la femme était un objet entre Achille et Hector, quand vous regardez dans la guerre de Troie. Hein, ils se battent pour la femme, mais pour sa beauté comme la beauté d'un objet. Mais il est rare que dans nos civilisations, à nous, on se dise, on s'est battu dans cette perspective d'une femme objet. Au contraire, on voulait affirmer ce qui est fondamental, c'est la relation au monde spirituel et cette dimension spéciale que de la création, de la créativité de la femme que les hommes nous n'avons pas. La femme est celle qui nous met au monde. Et en nous mettant au monde, nous met aussi en relation avec le monde invisible. On a célébré ça pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, quand vous citez les auteurs occidentaux, les Balzac et les autres, mais c'est là qu'on a vu comment on a infériorisé la femme. Et quand on l'a fait, on fait maintenant une idéologie pour que la femme se libère. Et quand elle commence à se libérer, on dit que nous aussi, dans notre civilisation, que nous aussi, les Africains, on a toujours traité la femme. Mais depuis quand? Donc, le mensonge, il est dans la construction d'un féminisme à l'occidental et dans la vision du genre à l'occidental où on veut imposer au monde entier l'idée que le monde entier a eu de la femme une vision négative, ce qui n'est pas vrai. Merci, professeur, pour ces quelques mots d'éclaircissement. Ghislaine, il y a autre chose que tu aimerais ajouter? On est en train de conclure là. Merci beaucoup, Florence. Je remercie le professeur Kamana pour ces quelques éclaircissements. Je comprends donc que la femme est tiraillée entre le mondialisme, la modernité, tout ce qui va avec, et entre aussi sa culture originelle, donc sa culture de départ. Alors, la question que je me pose alors, c'est que faire? Parce que je me souviens un jour, on était dans une conférence, toujours dans le cadre du salon, où l'enseignant a demandé aux femmes qui étaient présentes, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Et des phrases qui sont ressorties, ce n'étaient que des phrases qui prouvent que la femme n'a même pas confiance en elle-même. Et alors, peut-être en finissant, le prof, j'aimerais qu'il puisse nous éclaircir un peu par rapport à cela. Que faire alors si la femme, d'abord elle-même, n'a pas confiance en elle? D'abord, l'impression qu'elle a d'elle-même, c'est une impression négative. Aucune femme, l'autre jour, n'avait dit que non, la femme elle est forte, elle est ceci, elle est ceci. Pourquoi les femmes ont d'abord cette image négative d'elles-mêmes? Elles ont du mal à admettre ce que le prof vient de dire, qu'elles doivent être considérées comme source de vie et tout. Souvent, elles mettent ça de côté et ne font que voir la lutte dans le sens de l'occidental. Que faire? Il y a un problème de manque de confiance qui se pose. Que faire? C'est éduquer la femme, surtout chez nous en Afrique, à assumer sa condition de la femme qui a toujours été au centre de la société. Et que l'éducation soit les lieux où l'Afrique met dans le cœur des femmes africaines ce qu'elles sont véritablement, en bannissant tous ces préjugés qui sont négatifs. Quand vous en entendez parler, la réponse est de dire arrêtez. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas des femmes qui, à tout moment, croient à ce qu'on dit d'elles
dans le contexte qui n'est pas le leur. Nous voulons des femmes qui se prennent véritablement en charge parce qu'elles se valorisent et elles prennent dans la société l'élan nécessaire pour donner aux nouvelles générations l'Afrique des gens qui sont conscients de leur grandeur, conscients de ce qu'ils doivent être, conscients de l'avenir qu'ils doivent créer. Et nous aurons alors la femme africaine qui soit véritablement femme africaine, pas fabriquée par des idéologies étrangères, pas formatée par des discours qu'on colle sur elle, mais qui disent « nous sommes des femmes africaines ». Et ça change tout. Et ça change tout dans nos têtes déjà. Je termine par un exemple très simple. Vous avez essayé d'entrer maintenant dans vos téléphones et chercher sur les débats sur les Banyamulenge au Congo. Et il y a ce qui est sorti dernièrement qui m'a complètement éclairé, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui envoie des photos superbes des filles Banyamulenge et qui dit « Nous voulons que les filles Banyamulenge, elles sont congolaises, mais leurs hommes, elles peuvent rester étrangers. » Alors ça montre, même sur un plan comme celui-là, quand on discute ethnie et tout, eh bien, la femme a un autre statut, qui est le statut de celle qui est avec nous, quelles que soient ses origines. Et nous voulons que l'Afrique fonctionne comme ça et pas sur des idéologies infériorisantes qui n'ont rien à faire. Au moins, il faut comprendre une chose, les femmes africaines, vous devez être grandes, vous devez être belles, vous devez entrer dans l'utopie de l'Afrique des grandeurs. C'est pour cela que vous êtes dans les universités, c'est pour cela que vous devez éduquer vos enfants. Et à ce moment-là, on aura l'Afrique qui croit en elle et en ses valeurs et pas l'Afrique qui est conditionnée par d'autres idéologies. Et donc, il faudrait forger un nouveau type de femme, un type de femme qui valorise ce qu'elle est, un type de femme qui se donne sa valeur, qui se rappelle ses origines, étant une femme africaine, une femme forte, sans croire en toutes sortes de stéréotypes qui essaieraient de détruire ce qu'elle est. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Ghislaine qui a été avec nous. Merci également au professeur Kamana et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Je m'appelle Ngalia Kikumbo Edith, étudiante à l'Université catholique La Sapienza en sciences et développement. Et pour la conférence d'aujourd'hui qui portait sur les stéréotypes de femmes, juste quelque chose à retenir, c'est de voir une femme en général et la femme africaine en particulier, une femme qui est capable de former une image d'elle-même, pas sur les stéréotypes qui peuvent être négatifs, mais avoir une image propre à elle, non basée sur les stéréotypes que d'autres personnes peuvent juger d'elle. Merci. Moi, je suis Emma Touza, je suis de l'Université catholique La Sapienza en G2 psychologie. Au fait, ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette conférence, c'est que les stéréotypes sont tout sauf le mensonge. Donc le fait de parler de la femme ne fait pas d'elle un être inférieur, mais plutôt ça fait d'elle un être supérieur, encore qui a une grande valeur qui est la beauté. Mon nom est Billy Kapund, je suis étudiant à l'Université catholique La Sapienza. Par rapport à cette émission d'aujourd'hui qui parlait des stéréotypes de la femme, j'avais une certaine vision par rapport à ces stéréotypes, mais grâce à la réflexion du professeur Kamana et aux questions que l'animatrice a posées au professeur et à l'autre invité, j'ai compris que le stéréotype doit être pensé d'une manière un peu plus profonde et en rapport avec la société africaine. Parce qu'il y a déjà une certaine idéologie occidentale qui veut nous faire penser les stéréotypes par rapport aux femmes et détruire les rôles même qu'a la femme dans notre société. C'était votre émission Salon scientifique de femmes dans son premier numéro qui a porté sur le thème « Comment vaincre les stéréotypes sur la femme ». Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur la page, aimer, partager. Au revoir.